Bienvenue à vous. Je rends gloire au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir rassemblés, unis au nom de Jésus-Christ. Je vous apporte les salutations de la terre de diversité, de l'Inde et l'équipe de Hope Channel Inde. L'Inde, c'est la terre de diverses langues. Nous avons 23 langues principales qui couvrent différentes régions de l'Inde. Nous avons un programme de diffusion de Broad Hope Channel pour atteindre les personnes de diverses cultures et diverses histories et profils. Nous avons différents programmes dans 4 studios à Chennai, Pune, Tripur et Hapur. Et à travers une chaîne par satellite, 23 chaînes YouTube, et nous avons l'honneur de proclamer le message des 3 anges et le message d'espoir en Inde pour 1,6 milliard de personnes. Hope Channel en Inde est vraiment engagé dans l'implantation d'églises à travers notre région et nous exprimons notre gratitude à la division de l'Asie du Sud. Et grâce à Hope Channel, je remercie également l'équipe de Hope Channel. Et nous voulons leur dire merci pour leur soutien sans faille. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous ce soir, représentant une nation de plus d'un milliard d'habitants. Et alors que nous sommes rassemblés ici et dans le monde entier, en ligne, nous sommes unis par une mission, c'est de propager le message de Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, une fois de plus, nous sommes venus en ta présence avec un esprit, un cœur rempli de reconnaissance. Parle à travers moi, Père, afin que le message qui est présenté soit une bénédiction pour tous. Que ton nom seul soit glorifié. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais pasteur pendant plusieurs années en arrière, au niveau de la fédération, mon président de fédération constamment m'utilisait lors de programmes d'évangélisation. Chaque jour, le matin, je me réveille, je prie avec mon partenaire, demandais au Seigneur, montre-moi de nouveaux domiciles, des maisons où je pourrais aller prêcher l'évangile. C'était mon habitude. Une fois, mon président de fédération m'a dit, nous allons vous permettre de pouvoir travailler dans les églises locales. Vous pouvez y aller et vous pourrez faire des amitiés. Et cette année particulière-là, je me suis dit que je vais aller et prier différemment. Et cette année particulièrement, j'ai prié de façon différente, demandant au Seigneur, Seigneur, cette fois-ci, je voudrais que tu apportes des âmes qui ont faim et soif, qui veulent écouter, apprendre la parole de Dieu à travers moi. J'étais assis et cette année, cette semaine-là, où j'ai prié ainsi, j'ai prié. Cette semaine-là, j'ai prié sur Jacob et la promesse et la bénédiction que le Seigneur lui a accordée. Et j'ai fait sortir l'aspect où il est dit, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je t'accorde ce que j'ai promis. Et j'ai aussi mis en lien cette parole avec la commission de l'Évangile qui dit que si nous sommes impliqués dans le travail de l'Évangile, dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va aussi accomplir la même promesse pour nous. Donc, il nous est demandé, chacun d'entre nous, d'aller dans toute la nation, prêcher ce message, prêcher sur ce caractère, prêcher sur cet amour de Dieu. La jeunesse a été motivée cette année-là. Ce qui s'est passé, la semaine qui a suivi, nous avons eu beaucoup dans notre église, un jeune qui s'appelle Venok. Il a apporté une nouvelle âme. Et lorsque je prêchais, ce jeune écoutait. Quand j'ai commencé à prêcher, il était un peu dubitatif, mais il a commencé à écouter le message. Et il était vraiment intéressé, inspiré. Et j'ai pu voir que le Seigneur travaillait dans son esprit, dans son cœur. Et après que le service est terminé, ce jeune homme, appelé Moren House, il a dit qu'il voulait me parler. Et il s'est présenté à moi.
À côté était l'autre jeune, le frère d'église. Il m'a pris de côté et il m'a dit, je fuis, j'ai pris de l'argent de beaucoup de paysans et je n'arrive pas à réussir dans le travail que je fais. Je voudrais que, pasteur, tu pries pour moi parce que constamment, je suis tourmenté par des esprits, des pensées suicidaires. Et je sens que je voudrais même mettre fin à ma vie. Je lui ai dit, mon frère, ne te soucie pas, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois en son nom. Le Seigneur va te bénir et il va te délivrer. Et Morin, il m'écoutait, il me suivait attentivement, parce qu'à chaque fois, après le service divin, nous prions. Nous avons l'habitude de prier individuellement pour les âmes brisées. Cela a attiré Morgan tellement, il a dit, pasteur, je suis heureux de voir que vous vous intéressez à nous, vous priez pour chaque âme. Il a dit, prie pour moi pour que le Seigneur me délivre. Et j'ai prié aussi pour lui et il était très heureux. Il est parti et il a dit, pasteur, quand je reviendrai la semaine prochaine, la semaine suivante, je vais amener mon ami avec moi. J'étais très heureux parce que le Seigneur a répondu à ma prière. Le sabbat qui a suivi, il est venu avec une autre personne qui s'appelle Prabhu, qui était d'une famille qui pratiquait la religion hindoue, l'hindouisme. Et après le service de l'église, il a commencé à me poser beaucoup de questions. Et vous savez, je leur ai permis de poser des questions. Par la grâce de Dieu, dans la prière, j'ai pu répondre à toutes leurs questions. Il était tellement enthousiaste et qu'il m'a dit, pasteur, la semaine prochaine, quand je viens, tel que Moran l'a fait, je vais venir avec d'autres amis pour écouter le message à l'église. Le sabbat qui a suivi, il est venu avec 5 autres amis, des jeunes gens. J'étais tellement enthousiaste, j'étais tellement heureux de les voir, qui avaient faim et soif de la parole de Dieu. J'étais heureux de prier avec eux, de les enseigner la parole de Dieu. Initialement, j'ai commencé par les doctrines, mais habituellement, je dirais, mais ce que j'ai fait, je leur ai permis de poser beaucoup de questions, tout ce qu'ils avaient à l'esprit. Pourquoi? Parce que leur pasteur, l'église où ils allaient, ne leur permettait pas de poser des questions. Ils étaient tellement enthousiastes parce que j'ai pu répondre aux questions qu'ils me posaient. Donc j'utilisais mon ancienne Bible pour leur expliquer et le Seigneur agissait. Et je commençais à enseigner nos doctrines une à une, le message des 3 anges et la prophétie. Ils étaient très heureux. Et quelquefois, même à la nuit, tard dans la nuit, à minuit, voilà, et il était curieux. Et le Seigneur a béni. 1 an plus tard, le Seigneur a béni notre Église avec 15 âmes qui sont données au Seigneur. Un jour, particulièrement, après une année d'études bibliques, ces jeunes sont venus et ont dit, pasteur, nous voulons être baptisés. Est-ce que tu vas nous baptiser? J'ai dit oui, avec joie. Donc, nous devons faire attention. La sœur Ellen White, dans son manuscrit, elle a dit clairement, beaucoup de travaux sont faits de façon hâtive pour ajouter les noms sur les registres d'église, ainsi de suite. Nous devons faire attention. Ceux qui s'associent à l'église, nous devons d'abord les apporter à l'église, les enseigner, les réformer. Et il est dit que c'est une erreur quelquefois. Le travail préalable à faire, c'est le travail de la réforme. Priez avec eux, parlez avec eux, mais ne leur permettez pas de s'associer au peuple de Dieu dans les relations ecclésiastiques jusqu'à ce qu'ils aient décidé, jusqu'ils aient eu des preuves évidentes que l'Esprit de Dieu travaille dans leur cœur. C'est très important en tant que chrétien. Après le sabbat, le service de baptême était terminé. J'étais assis à l'église tout seul. J'ai eu un appel téléphonique. Un pasteur m'a appelé. Il était très mécontent, fâché. Il était le pasteur
de ces jeunes, l'église du Christ qu'on appelle Church of Christ. Il a dit, vous êtes le pasteur Charles? J'ai dit oui. Qu'est-ce que puis-je faire pour vous? Il était très fâché. Et vous, pasteur de l'église adventiste du 7e jour, vous êtes en train de voler, usurper les âmes, les brebis de mon église, de nos églises. Vous voyez, il essayait de me parler comme s'il était en train de me provoquer. Mais j'étais humble, j'étais dans un esprit de prière, parce que le Seigneur a donné ce jour-là une moisson abondante, dont j'étais déjà heureux. Je me suis calmé. J'ai dit, pasteur, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous, vous pouvez vous associer à nos congrégations, à notre église. Vous voyez? Et lui, le Seigneur va vous bénir. J'ai dit, pasteur, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, la parole de Dieu, c'est ce que je leur ai présenté. C'est tout ce que j'ai fait. Et ils ont accepté librement. Si vous voulez vous associer à nous, vous êtes le bienvenu. Il était un peu mécontent. Et ce jeune particulièrement, que vous voyez à l'écran, il s'appelle Robert. Il a donné toute son église et sa maison même pour commencer un groupe, voilà, avec 15 membres. Et le Seigneur travaillait avec eux. Son fils aussi était bien zélé à prêcher le message de Jésus. Et il va bientôt devenir pasteur. Il étudie pour devenir un prédicateur. Et il venait d'une église pentecôte, une église, je dirais, évangélique. Il parlait en langue, comme il disait. Mais il dit que je parlais le gibberish. Mais quand je suis devenu à l'église adventiste, le Seigneur m'a transformé. Il a donné son témoignage. Et il y avait des personnes techniques, les caméramans, tout le monde était dans l'émotion. Il a dit, le Seigneur m'a délivré de la drogue et de la langue gibberish. Il a donné sa vie au Seigneur. Et tout cela a été publié dans Hope Channel. Voilà, ces témoignages-là ont été publiés. Le Seigneur les a bénis. Et nous savons tous qu'ils sont maintenant impliqués activement dans le ministère. Et ils demandent que vous priez pour eux. Comme la sœur Élémente l'a dit, nous devons demander chaque jour au Seigneur qu'il puisse nous utiliser comme des instruments dans son œuvre. Et nous devons prier que le Seigneur nous accorde la sagesse. Sans la sagesse, nous ne pouvons pas atteindre ces âmes. La chose que je lui ai dit, Moran, il a commencé son ministère à Kalekochi. Il a commencé. Il n'avait pas une maison ou une église. Il a commencé avec le ministère des enfants, le ministère auprès des enfants. Et j'ai commencé à venir. Ce qui s'est passé, nous avons eu une église qui perdait ses membres, une église évangélique, parce qu'ils venaient au programme de Moran. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes et Moran a accompli une œuvre merveilleuse pour le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Moran, pendant qu'il était à l'œuvre, un pasteur évangélique qui le harcelait constamment et priait. Ce pasteur évangélique, son fils, a accepté le message des 3 anges. Que le Seigneur soit loué, que son nom soit magnifié. Pas seulement cela, vous savez ce qui s'est passé. Il a pu, à cette église, le Seigneur a béni. Je vais aller rapidement, parce qu'il y a une autre chose que je vais vous dire avant de terminer. Il y a une église qui était près de ma zone. Cette église a une histoire. Parce que l'église de Morgan, ici aux États-Unis, a donné l'argent à cette église. Mon président de fédération planifiait vendre cette église. Et je lui ai dit, pasteur, pourquoi ne pas m'accorder 6 mois? Je vais prier sur cette église et je verrai ce que le Seigneur va faire. Le président de fédération a dit, allez-y, il n'y a pas de problème. J'ai pris la clé, je n'ai rien fait. Un vendredi, pour la première fois, j'ai jeûné dans ma vie. Le Seigneur a entendu ma prière. Le sabbat suivant, juste le sabbat qui a suivi, pendant que je prêchais, le Seigneur a apporté quelques amis africains qui sont venus vers moi et qui sont venus et ils m'ont dit, pasteur, nous cherchons une église parce que nous venons du Kenya, du Rwanda et de d'autres pays. Si vous pouvez nous accorder un endroit où nous pouvons adorer le Seigneur, nous allons nous associer à vous. Je leur ai dit exactement près de l'endroit où l'église devait être fermée. Je leur ai dit, il y a une église, nous allons rouvrir cette église, cette chapelle. Et nous avons rouvert cette chapelle par la grâce de Dieu. Quand je suis parti pour nettoyer, il y a quelqu'un qui terrorisait tout le monde.
Il terrorisait tout le monde dans la zone là-bas. Et il a dit, il pensait qu'il allait permettre à son chien de me mordre. Ce que le Seigneur a fait, son chien mord souvent les gens. Quand le chien est venu vers moi, son chien m'a reniflé et il est parti. Et la personne qui résidait en face de l'église est devenue amie avec moi. Et il a commencé avec 5 membres. Vous savez ce qui s'est passé? Lentement et sûrement, cette église a commencé à s'accroître, à grandir. Des membres qui venaient de partout, dans le monde entier, du Kenya, du Rwanda, de Malaisie. Nous avons pu rénover l'église, renouveler cette église-là, la réhabiliter. Nous avons été bénis. Je vais ainsi conclure. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, demande et je vous accorderai ce que vous avez demandé et je vous enverrai partout dans le monde. C'est très important. Le Seigneur, que ton nom soit magnifié. Les âmes de mer, quelquefois on parle de budget énorme et tout cela. Non, nous allons commencer par la prière fervente. C'est ce que Christ a fait quand il était sur la terre. Chaque jour, tôt le matin, il se réveille, il prie au Père et il demande les âmes à sauver. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Nous devons faire attention. Si nous pouvons prier et demander au Seigneur, le Seigneur va nous mettre en relation avec les personnes qu'il faut, avec les brebis à sauver. Et il va accomplir la moisson merveilleuse. Voici la dernière diapo que je vais vous présenter. L'appel, si nous pouvons appeler à son nom, nous pouvons supplier le Seigneur, il est prêt à nous répondre. Quand nous supplions le Seigneur, comme la sœur nous l'a rappelé, nous devons nous soumettre totalement, de tout cœur. Et la deuxième chose importante, nous devons revenir au Seigneur. Les parties néfastes en nous, nous devons les délaisser. Le Seigneur va répondre à nos prières, il va tenir sa promesse, il va accomplir des merveilles dans notre vie. Si nous sommes prêts à nous sacrifier, le Seigneur va nous utiliser. Chers amis, chers frères, le Seigneur va continuer à nous utiliser, à nous orienter. Je vous prie, je vous demande de prier, de continuer à prier pour l'Inde, que le Seigneur vous bénisse alors que vous participez à cette session de la conférence générale. Que le nom du Seigneur soit glorifié et les âmes sauvées dans cette œuvre merveilleuse qu'il nous a confiée. Que le Seigneur continue de vous bénir. Ce soir, nous allons écouter une vidéo merveilleuse et une histoire que nous allons relater. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je pense que la plus grande transformation que Dieu a opérée dans ma vie, c'est de m'avoir donné l'opportunité d'utiliser par lui. Et j'avais beaucoup de projets dans ma vie, mais tout a changé lors de ma première mission. Aujourd'hui, l'Église adventiste dans la région nord-est du Brésil est un mouvement vivant et plein d'expression. Nous comptons plus de 12 000 églises et presque 200 000 membres. Ça fait partie d'un héritage qui a commencé il y a des décennies, porté par la foi de nos membres et d'exemples inspirants des missionnaires bénévoles. Nous sommes présents aussi bien dans les quartiers aisés que dans les zones plus pauvres, y compris dans les communautés riveraines et manque souvent de l'eau potable. Notre œuvre répond sur 3 axes principaux: évangéliser, prendre soin et enseigner. Le but missionnaire de notre Église, en avant tout le valoriser et de développer les dons spirituels de chaque membre, afin que chacun puisse participer à ce mouvement de transformation et en salut. Je crois fermement que ce n'est pas nous qui amenons Dieu aux gens, c'est Dieu qui nous conduit vers ceux qui ont besoin de salut. Et bien souvent, nous sommes nous-mêmes transformés par ce processus. Tout a commencé grâce à un grand ami à nous, Renan. Nous avons un ami commun qui traversait une période très difficile. Il s'est dit,
Pourquoi ne pas commencer un petit groupe? C'est de là que naît une amitié. Nous avons pris du temps pour étudier la Bible, pour former un petit groupe, pour partager nos moments. Et cela s'est transformé en magnifique parcours de discipulat. Jusqu'au jour allant, le père d'Alice a l'hospitalisé. On ne sait plus si on va sortir vivre là ou pas. J'ai attrapé cette souche qui venait de Manuel. Je me souviens que j'ai appelé Blanche et elle était en pleurs, là, à l'hôpital adventiste, souffrante et en train de pleurer. Et je dis, nous faisons une chaîne de prière. C'est cela qui m'a le plus marqué. Les gens qui prient pour nous, pour notre famille, pour sa guérison, des personnes que nous ne connaissons même pas. Et puis, quand allant sortir de l'hôpital, nous avons absolument tenu à venir à l'église pour le remercier. Et quand ils sont venus, c'était un premier sabbat, ils ont aimé, et puis ils sont revenus un autre sabbat, et finalement, ils ont pris la décision de se donner à Christ. Alice est venue aussi, mais au début, elle était beaucoup plus réservée, très fermée sur elle-même. Je n'ai pas aimé être là. J'étais un peu dans cette phase rebelle. Je voulais montrer à mes parents que je n'aimais pas être là, que je n'acceptais pas ce changement. C'était un exercice de foi pour moi. Seigneur, pourquoi n'est-elle pas là? Je pose ces questions. Elle était à la maison et nous, on était à l'église vivant dans de belles choses sans pouvoir les partager avec elle. Je savais qu'il est très triste, mais je disais, je vais continuer ma vie. Ils finiront par s'y habituer. Le lieu devait être un endroit de joie, devenant un lieu où le cœur sera parce qu'elle n'était pas avec nous. Mais notre compréhension de la mission, ce n'est pas seulement avec ceux qui sont prêts à recevoir, c'est aussi avec ceux qui parlent accomplir la mission. On constate souvent que grâce à un projet missionnaire, des personnes encore au tout début de la foi, voient qu'ils n'ont même pas encore commencé leur chemin avec Christ, partent en mission et quelques jours, elles sont complètement renouvelées, restaurées, transformées. Alors on a vu là une opportunité pour qu'elles partent et vivent cette expérience. Mais elle a dit non. Alors, on a pensé, demandons à d'autres personnes de l'inviter. Et je l'ai invité, Alice. Viens avec nous en mission. Elle a dit, oh, je vais réfléchir. J'ai été invité par tante Flavia et oncle Renato. J'ai beaucoup refusé l'invitation. Je disais, non, je ne peux pas. Puis un jour, un autre ami nous l'a rencontré dans un restaurant. Il lui a dit, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous. Alors, il y est allé avec Alice et il a insisté. Ils avaient besoin de quelqu'un pour aider à traduire l'évangélisation, les consultations. Et je me suis dit, bon, donc j'y vais. S'ils insistent autant, j'y vais. Et j'étais contrarié. Je suis allé contre cœur, tu vois. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu la situation, traversant des difficultés. Ma perception de la mission, ma perception de personne, ma perception de tout. Je crois que quand on est en mission, tout change. Il y a une phrase qui dit « Les gens sont déjà tellement remplis d'eux-mêmes. Moi, je veux être un peu rempli de Dieu. » Si je devrais finir l'avant et après, c'est quand je serai centré sur moi. Aujourd'hui, je pense que je suis rempli de Dieu, plein de Dieu. Et je vois à quel point cela touche les gens. Je vais te dire exactement ce que c'est. Quand elle entre dans un lieu, elle a déjà le sourire de quelqu'un qui veut refléter Jésus. Elle sait déjà ce que les mots qu'elle va prononcer doivent être des paroles d'amour, de bienveillance. Ça n'a jamais été différent. Aujourd'hui, je regarde le parcours d'Alice. C'est celui d'une personne qui a hâte de partir en mission, qui veut être représenté à l'Église et qui place la chose la plus importante au centre de l'amour, Dieu et pour ces autres. Et je pouvais dire, ma mission est accomplie. Cette sensation que peuvent avoir, c'est j'ai senti que je peux recevoir des sentiments, tout recevoir,
pour appartenance et l'amour en Jésus. Et j'ai cette phase à moi. Je ne dois pas faire tout mes mieux. Là où je viens, là où je vais, les personnes voient un peu de Jésus, une partie de Jésus en moi. Nous sommes tout l'espoir. Without the Spirit of Christ, Sans l'Esprit de Christ, on ne peut rien faire. Allons prier que le Seigneur continue de nous remplir de son Esprit. Ce soir, je vais prier avec ma langue maternelle. Allons tous chercher le cœur en prière. இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா. நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு வருகிறதற்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய அனுகிரகத்தின் வல்லமையை இந்த மீதமான திருச்சபையின் மேல் நீர் ஊற்றி வருகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. இதோ இங்கே 10 நாட்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக்கி நாங்கள் கூடி வரவும், உம்முடைய கிருபைகளை நாங்கள் தியானிக்கவும், நீர் செய்த நன்மைகளை ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்தீரே. அதற்காக உமக்கு கொடான கோடி நன்றி. தொடர்ச்சியாக வல்லமையான நம்முடைய ஊழியத்தை உம்முடைய பலத்தினாலே செய்ய எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இங்கே இருக்கோம் ஆண்டவரே, வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. உம்முடைய ராஜ்யத்தின் ஊழியத்தை நாங்கள் முடித்து ஒரு குடும்பமாக உம்முடைய பரலோக ராஜ்யத்திலே சேர எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. எங்களை பரிசுத்தமாக்குங்க. உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க. நன்மைகளை கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். Thank you so much. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous.